Bonjour tout le monde, on va voir ensemble dans cette vidéo la préparation des alcools à partir des carbonyles. Donc, juste avant de commencer, vous avez bien remarqué que ça va être une réaction de réduction. Donc, c'est des réactions de réduction et, euh, et ça va être sous la forme de réactions SN acyl. Ok. Donc, c'est une réaction d'addition d'un nucléophile suivi d'une réaction d'élimination. Élimination d'un bon groupe partant. Ok, voilà. Donc, on avait vu la préparation des alcools à partir des alcanes. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, en fait, je vous conseille d'aller la regarder avant de commencer celle-là. Et bon, c'est vrai que les deux parties sont séparées, mais vous avez au moins une idée sur d'autres réactions, sur d'autres possibilités, d'autres voies de préparation d'alcool. Donc, on va commencer par écrire euh, des réactions bilan, c'est-à-dire à partir de plusieurs carbonyles. Par exemple, on va commencer par un aldéhyde. Ça, c'est un aldéhyde. Donc, à partir de l'aldéhyde, en présence de LiAlH3, donc, pardon, LiAlH4, donc ça c'est un réducteur. Donc qu'est-ce qu'on va former? On va former un alcool primaire. Ok. Une deuxième chose, à partir d'une peut-être d'un ester ou d'une cétone. Alors attendez. À partir d'une cétone, voilà, qu'est-ce qu'on va former? Alors on va essayer de changer de réactif. On va mettre LAH par exemple. C'est toujours un réducteur, donc une source d'hydrure. Hydrure c'est H-, ok, et c'est un nucléophile. Donc on va venir former un alcool secondaire, ok, et en présence d'un ester par exemple, on va pouvoir former, alors OR ici, à partir de l'ester en présence en milieu basique, on fait une réaction d'hydrolyse. Donc une réaction d'hydrolyse basique, donc NaOH avec un chauffage et de l'eau. Donc on va former quoi? C'est une réaction de saponification. Donc il se forme le carboxylate plus un autre produit qui est l'alcool. C'est un alcool généralement primaire, ok? Donc ici, bon ça dépend. Ici, sinon si on utilise un réducteur, alors un réducteur à partir d'un ester, donc pas de réaction. Par exemple, là, on utilise LAH, ok? Il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire une source d'hydrure. Alors, pour la toute dernière réaction, la toute dernière possibilité, donc par exemple, on a un acide carboxylique, et dans ce cas, oui, c'est possible. Donc, pardon, donc on va mettre mon réducteur, ma source d'hydrure, pardon, donc LAH. On va former quoi? On va former un aldéhyde. Pardon. On va former un aldéhyde. Et une fois on forme l'aldéhyde, on revient à la même réaction là-haut. Celle qu'on avait mis en haut, là. Ok. Donc, en présence d'un autre LAH, on va former. Et en deuxième étape, H+, dilué. C'est-à-dire, comment dire, H2SO4 dilué ou H3O+. Donc, on forme quoi? On forme un alcool primaire. Voilà, on va regarder ensemble, voilà le tout, et on va essayer de parler un tout petit peu sur la réactivité. Donc ici, vous regardez bien qu'on a toujours une C doublisaison O. La réactivité, donc en fait, le carbone, il est chargé positivement, partiellement positivement. Je ne sais pas si je peux dire ça. C'est une charge partielle et pas formelle. Donc, pourquoi? Parce que l'électron, en fait, il est électronégatif. Il prend les électrons du carbone. Bon, il ne va pas les prendre, il va les pousser vers lui parce qu'il est électroattracteur. Ok. Donc, et lui, il est chargé à delta-.
le carbone est chargé delta+, parce qu'il est pauvre en électrons. Donc, vis-à-vis des réactions nucléophiles, d'addition nucléophile, donc le nucléophile, il va venir attaquer un site pauvre en électrons. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel. Euh, et après ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler du réactif. Donc notre réactif Li plus Al. Rappelez-vous, il existe AlH3. AlH3 avec une lacune, c'est ça. Alors je vais essayer de le dessiner comme ça, directement sans... Voilà, vu que c'est les mêmes groupements. Al4, AlH4, donc il faut une charge négative. Voilà. Donc, une charge négative, qu'est-ce qu'on fait? On fait un départ d'hydrure, en fait. Donc, c'est un H- qui est considéré nucléophile, ici dans ce cas de cette réduction. Ok. Donc, il existe aussi NaBH4, c'est exactement la même chose. Ok. Voilà. Donc, par contre, voilà, il y a une différence entre l'agressivité. Celui-là, il est plus fort, il est puissant, un réducteur puissant, et l'autre, il est moins puissant. Donc avec celui-là, il faut surtout pas mettre de l'eau et travailler en milieu anhydre. Par contre, avec un ABH4, donc on peut travailler en milieu, par exemple avec un solvant organique protique comme l'éthanol. Ok. Donc celui-là, il faut que le solvant également, il faut pas qu'il soit protique.